Est-ce que ça vous va si on parle de Rosh Hashanah? Ça va? Besséder Gao. Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année et c'est une nouvelle naissance. On est d'accord avec ça? Et comme toute naissance, eh ben, ça commence par la tête. Vous avez déjà remarqué qu'une naissance commençait par la tête? C'est fou. Alors une naissance comme elle doit se passer. Okay, il y a parfois des complications, etc., césarienne, tout ça, mais une naissance comme il faut, elle commence par la tête, ensuite le buste et ensuite les mains et les pieds. Et c'est pas par hasard. C'est-à-dire pourquoi? Parce que dans un homme, en fait, on a, une femme aussi, on a 3 dimensions. On a la tête, c'est-à-dire les pensées, okay, on a les sentiments et on a l'action. Okay, et d'ailleurs, c'est aussi le processus des Chagim. Rosh Hashanah, on s'occupe de la tête. Ensuite, Yom Kippour, on va s'occuper du cœur, on va s'occuper du ressenti. Toute la journée de Yom Kippour, on va faire le vidouille. Bécéler, on va s'occuper du cœur, de ce qu'on ressent, etc. Et on arrive à Sukkot, où finalement c'est le monde de l'action qui va prendre le dessus, puisque tout ce que tu vas faire dans la soukha, toutes les actions que tu vas faire dans la soukha vont être une mitzvah. C'est-à-dire, manger c'est une mitzvah, dormir c'est une mitzvah, c'est le seul moment où dormir c'est une mitzvah. Ah, Shabbat un petit peu, tu vois, c'est pas une mitzvah. C'est Onek Shabbat, mais à Sukkot, c'est une mitzvah. Se balader dans la soukha, rien faire dans la soukha, c'est une mitzvah. Donc, on a comme ça ces 3 dimensions. Ken, ça veut dire Rosh, Lev, Ve, Yadaim. Pensée, marchavot, Regesh, sentiment. Ve, Maasim, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Alors, il y en a qui disent que l'homme, il s'exprime par 3 dimensions. Ken, c'est la pensée, la parole et les actions. Et la parole, c'est intéressant parce que la bouche qui parle, en fait, elle est du côté de la tête, mais un peu plus bas, vers le cœur. C'est-à-dire que la parole, c'est un petit peu le mixte, en fait, entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu peux avoir une parole qui est seulement ce que tu penses, tu vois, une parole très intellectuelle et qui sort pas du cœur. Il y a un proverbe en hébreu, les mots qui sortent du cœur entrent dans le cœur. Ok, ça veut dire que ta parole, elle peut être remplie et elle peut être vide. Je pense que vous connaissez ça, Ken. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu t'arrives à ressentir, est-ce que c'est rempli ou est-ce que c'est vide? Et donc, en fait, bien sûr qu'il faut que la parole, elle vienne de quelque chose d'analytique, d'une réflexion, etc., mais il faut qu'elle soit liée avec le cœur, sinon elle est vide. Et donc, Rosh Hashanah, c'est le moment du Rosh, le moment de la naissance. Donc, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans le Rosh tout ce qu'on aimerait, qui ensuite va s'exprimer dans le cœur et qui ensuite va s'exprimer dans les actes. Parce que bien sûr que tout peut aller dans tous les sens. Ça veut dire que tu peux d'abord commencer par des actes qui vont réveiller ton sentiment et qui vont finir par te faire comprendre des choses. Mais c'est un peu le sens inverse. C'est-à-dire que nous, on préfère commencer comme il faut, avoir des marchavot, tovot, ouais, vous l'avez? Marchavot, tovot, qui vont ensuite être des diburim tovim et ensuite des maasim tovim. C'est-à-dire que tes actes, c'est incroyable, shalom aleichem, mais ils sont remplis, en fait, de ce que tu as compris, de ce que tu as intégré, de ce que tu ressens, de ce que tu parles. Et du coup, quand tu vas le faire, eh ben, c'est plein de sens. Ça explique un petit peu la simcha de Sukkot. C'est-à-dire, à Sukkot, on est hyper sa mère. Pourquoi? Parce que on sent que nos actes, ils sont pleins de sens. Okay, pour être sa mère, il y a plein de critères de simcha. Un des critères de simcha, c'est de ressentir que tu as du sens. De ressentir que ce que tu fais, ça a du sens. C'est-à-dire quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait, ça veut dire que ça n'a pas de sens pour lui, ses actes, ils sont comme ça, blim, mashmaout, il va beaucoup plus traîner les pieds à le faire. C'est-à-dire alors que quand tu comprends, quand c'est rempli de réflexions, de sentiments, etc., alors ce que tu fais, ça te rend sa mère. Donc on a le Mahalar Ken, à Rosh Hashanah, c'est du coup une prise de conscience, c'est ça qu'on va parler maintenant. À Yom Kippour, ça descend dans le cœur et du coup, à Sukkot, j'arrive à agir avec tout ça et ça me rend plein de simcha. Comment ça va dans le sens? Par exemple, quelqu'un il va au kotel au slichot. Et il ne sait pas ce que c'est les slichot, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Okay, il ne sait pas pourquoi il est là. Mais il arrive là-bas et bam, tu as un regesh de fou. Pourquoi un regesh de fou?
pas hyper explicable, pas hyper rationnel, mais être comme ça avec une tonne de gens, il y a quelque chose qui se réveille en lui. C'est-à-dire, donc ça a commencé pas par là. Ça a commencé par là. C'est-à-dire, mais ça peut ensuite aller dans le monde de l'action, aller dans le monde de pensée. C'est-à-dire que tu vois, c'est pas à sens unique. Mais malgré tout, une naissance normale, elle commence par la tête. En général, le bébé, il commence par sortir par la tête, ensuite le buste, ensuite les mains. Mais c'est là. On est dans un monde où pas tout se passe exactement comme on a envie. Donc il y a chacun sa tchouva. Et d'ailleurs, dans le Tikkun Amidot, le Rambam, très connu, il dit que comment t'es metaken une mida par les actes. C'est-à-dire, ça veut dire si tu veux être généreux, commence à donner de l'argent. Même si tu n'as pas vraiment compris pourquoi, même si ça te saoule quand tu y penses, mais tu le fais. Le fait que tu le fasses, ça commence en fait par l'autre bout, mais ça peut remonter dans l'autre sens. Ok? C'est-à-dire là-dessus, il y a fait. Et donc, Rosh Hashanah, ça parle du Rosh. Et comment on fait rentrer des marchavot Torot dans la tête. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? C'est une question ouverte. Vous avez le droit de répondre. On sonne du chauffard, merci. C'est la mitzvah de Rosh Hashanah. Il y a une mitzvah. C'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Moi, j'ai noté 3 trucs. Non, on ne demande pas pardon à Rosh Hashanah. Pas le droit. Vas-y, on n'a pas le droit. C'est pas bien vu de faire le vidouille à Rosh Hashanah. C'est-à-dire de dire j'ai fauté, Donc on ne demande pas pardon. On parle même pas tellement de nous à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, c'est un autre cours. Mais je peux dire en 2 mots pourquoi. Parce que il y a 2 styles de tchouva, vous le savez. Tchouva par amour et tchouva par crainte. Et la tchouva par amour, c'est une tchouva par compréhension. C'est-à-dire, c'est quoi par amour? Par amour, c'est par volonté. Tu veux le faire. Pourquoi tu veux le faire? Parce que c'est important pour toi. Comment c'est important pour toi? Parce que tu as compris, tu t'es identifié, etc. Et donc, comment t'en arrives à là? T'en arrives à là seulement si tu t'es élevé à vouloir mieux comprendre. Et pour pouvoir mieux comprendre, il faut un tout petit peu se déconnecter de ses fautes. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, en fait, on te dit, frérot, pas de vidouille. Pas de vidouille, tu parles pas de toi, tu parles pas de tes fautes, ça ne nous intéresse pas. Tu parles que d'un seul truc, c'est le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Améler, Zéo. Le but, c'est de se sentir dans le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Et le fait que tu t'élèves à ça, alors après, quand tu demandes pardon, c'est un pardon qui est beaucoup plus élevé. C'est pas un pardon, désolé, j'ai pas envie d'aller au Guéhinom. C'est un pardon, Hachem, j'ai envie de vivre dans ce royaume. Mais ça a l'air donc, ça nous permet en fait de pas faire une tchouva mira et de faire une tchouva mais ava. Le shofar, les tfilot de Rosh Hashanah qui parlent, on va le voir maintenant, donc de Amlachat Hashem, de couronnement d'Hashem, et un truc dont on va parler un peu maintenant, les simanim. C'est les 3 choses qu'on fait. Ces 3 choses-là, elles sont censées donc faire rentrer dans notre roche des compréhensions qui vont ensuite se développer dans tout le reste de notre corps. C'est-à-dire Rosh Hashanah. Okay, donc tout vient de la tête. N'importe quelle action que je vais faire dans mon corps, etc., vient finalement de la tête. Donc c'est autodavar sur l'année. Ok? Intéressant d'ailleurs que le chauffard, c'est une corne de bélier. Okay, comment elle est? Elle est comme ça. Ok? On l'a pris du bélier et on sonne là où il y avait la pointe. C'est-à-dire que la corne de bélier, elle est un peu agressive. C'est-à-dire le bélier, il y a pour encorner des gens. Et tu lui prends cette corne, t'enlèves la petite pointe, tu la retournes, tu retournes en fait l'agressivité, et là tu vas souffler, et en fait ton souffle, Shalom Aleichem, ton souffle, il va aller dans le sens de la tête du bélier. Vous l'avez ou pas trop? Ken, ça veut dire en gros, là c'est attaché à la tête du bélier, ok? Ce truc-là qui est attaché à la tête du bélier, c'est de là que sort le son. Ok? Donc quand tu souffles en fait dans le chauffard, c'est comme si tu voulais faire rentrer ce souffle-là qui se transforme en son dans la tête du bélier, ok? Et dans ta tête à toi en fait. C'est le son du chauffard. C'est quoi le son du chauffard? C'est le souffle de quelqu'un en fait.
c'est le souffle. Donc c'est quoi le souffle? C'est la vie. C'est-à-dire comment on dit que Hachem il a donné la vie à quelqu'un, Vaïpar be'apav nishmat chaim, c'est ce qui nous donne la vie. Ce rouar-là, tu le souffles dans un ustensile qui est totalement naturel. Ce souffle-là, il se transforme en son, et ce son-là, il doit rentrer au plus profond de toi-même. Ça, c'est une des raisons du shofar. Okay? Ça veut dire qu'on veut reformater tes marchavot à Rosh Hashanah. Il y avait un rav qui m'avait donné cet exemple-là. C'est comme quand aujourd'hui, on fait moins comme ça. Mais à l'époque, dans ton téléphone, tu devais rentrer des handshake kesher. On dit des handshake kesher? Des contacts. Mais c'est là. Et donc, tu dois marquer son nom et marquer son numéro. Et après, c'est dedans. Et une fois que tu le cherches, tu as juste à marquer la première lettre. Rosh Hashanah, c'est ça. C'est le moment où tu fais rentrer ce qu'il faut dans ton cœur, dans ta tête, pour qu'ensuite ce soit imprimé en toi dans le reste de l'année. Et c'est avec ce son-là, le son du shofar, qu'on couronne Hachem. Okay? C'est quoi qu'on couronne Hachem? Couronner Hachem, c'est une prise de conscience. C'est la prise de conscience que j'appartiens au royaume d'Hachem. Ça veut dire quoi ce truc-là? Que tout ce qui est autour de moi a finalement un sens. C'est-à-dire, il y a un passouk sur Rosh Hashanah qui dit Gilou Bereada. Donc Gilou, ça veut dire soyez heureux. Bereada, avec tremblement. Des tremblements de quoi? Des tremblements de peur. Okay? Donc soyez heureux avec tremblement. Comment ça s'accorde ces deux trucs-là? Ça ressemble un peu à un chayal qui va à la guerre. C'est-à-dire que j'ai rencontré plein de chayalim là, milouim ou pas, qui vont à la guerre besimcha. Je pense qu'ils ont aussi un peu peur. Normal, non? C'est-à-dire, donc il y a de la crainte et de la simcha en même temps. Et j'aurais dit que la simcha, elle vient du fait que tu te rends compte que tu appartiens à quelque chose qui te dépasse. Ça veut dire que tu es hyper... Bien sûr que tu as peur. Moi, je pense que tu as un peu peur, c'est sûr. Ouais, mais tu es très fier de faire partie de quelque chose de très grand. Et je pense que c'est un peu ça, le sentiment de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que d'un côté, c'est Yom Hadin. Okay, on va voir pourquoi c'est Yom Hadin. Mais a priori, tu te fais juger. Mais si je me fais juger, c'est que je suis important. Si je me fais juger, c'est qu'on attend quelque chose de moi. Si je me fais juger, c'est que j'appartiens à quelque chose qui me dépasse et qui donne un sens à mon existence. Et donc, ça me rend heureux. Ça me rend heureux. C'est-à-dire que je suis hyper heureux de faire partie de la Mamlacha d'Hachem. Mais d'un autre côté, je me dis, purée, est-ce que j'ai été fidèle cette année au max à cette appartenance à cette Mamlacha? Est-ce que parfois je me suis pas un petit peu oublié? Est-ce que j'ai pas, tu vois? Est-ce que j'ai été complètement à la hauteur de ce qu'on attend de moi? Okay? Donc, c'est les deux sentiments qui nous habitent à Rosh Hashanah. Et les tfilotes, elles parlent que de ça. Les tfilotes, elles parlent que de Hachem ou Améler, c'est-à-dire que de prendre conscience à quel point on est dans la royauté d'Hachem, et tu as les deux sentiments ensemble qui montent en même temps, parce que à quel point je suis dans la royauté d'Hachem, ça augmente ma simcha, à quel point je fais partie de quelque chose de grand, qui aspire à un projet incroyable, mamage, c'est de la folie. Moussaf, c'est zichronot, malchuyot, zichronot, shofarot. Ça veut dire à quel point Hachem est roi, à quel point c'est lui qui a tout créé, et à quel point il a aussi choisi Ab Israël pour lui donner la Torah. C'est-à-dire que Béhémet, mais d'un autre côté, ça augmente aussi l'exigence de ce qu'on attend de moi. Donc ça, c'est l'ambiance de Rosh Hashanah.